Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance pour la semaine qui vient, pour la semaine du 15 septembre. Donc je vous rappelle, c'est des énergies dans lesquelles on est plusieurs, on est nombreux à être. Donc, mais ça peut avoir commencé avant, ça peut arriver demain, ça peut arriver cette semaine. Voilà, c'est une tendance un petit peu générale, je dirais, sur un -7 + 7 au niveau des jours. Alors voilà, nous allons faire rapide les oracles des miroirs. Il y a une notion de... C'est marrant parce que je prends parfois l'oracle des oracles et c'est vraiment... S'il y a vraiment une notion de miroir, il y a quelque chose qui va venir se refléter, quelque chose qui va se passer à l'extérieur. Des vérités qui vont ressortir, des messages qui vont arriver. Aussi des déclics, des éclaircissements. Alors, ici on me dit de tirer le tarot de la bienveillance. On va aller voir un petit peu ce que ça vient. C'est marrant le reflet. J'ai comme ça la vision d'un miroir qui vient refléter la lumière et qui peut nous éblouir à un moment donné. C'est incroyable. Mais ça peut être aussi inconfortable. Ça peut être aussi... voilà. Ici on est sur l'oracle de la bienveillance. Ça c'est la bonne. Dans l'autre sens. Alors, on a le 5 d'air. Ça affiche un peu à l'envers. Alors ici on voit qu'elle fait tout un travail d'équilibriste. On va aller voir ce que ça raconte. Oui, c'est ça. Un conflit est une bonne façon de déceler mes motifs et mes intentions. Je peux utiliser cette expérience pour évoluer et devenir plus authentique. Il n'est pas important de gagner, mais il est essentiel d'être intègre. Les autres pensent différemment et pourraient toujours être d'accord avec moi. Je m'ouvre à cette occasion de vivre et de laisser vivre. Oui, c'est ça. Il y a une notion effectivement de... qu'en regardant l'autre, en fait... Pour moi, ce que je sens vraiment, c'est cette histoire de ne pas être la projection du comportement de l'autre, de pas réagir, de pas agir en réaction à l'autre, mais vraiment revenir dans son centre et être soi-même dans sa manière d'être. Donc si par exemple j'ai quelqu'un en face de moi qui a un comportement qui est, je dirais, vulgaire par exemple, je suis pas obligée de devenir vulgaire moi-même. Je peux tout à fait rester dans mon énergie, dans ma manière d'être, en disant, ben voilà, pas qu'on parle comme ça c'est quelque chose qui est pas ok pour moi. On peut s'en aller, il y a plein de choses. Mais il y a vraiment un truc de... À travers le miroir, en fait, il y a vraiment la notion de être soi-même dans son comportement, le reflet de qui on est. Et en même temps renvoyer à la personne le reflet de son propre comportement. Est-ce que tu as constaté que là, tu es en train de dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai exprimé juste avant? Ou on peut formuler autrement, qu'est-ce que tu as compris dans ce que je t'ai dit parce que j'ai parlé de ça et tu réagis sur quelque chose qui, pour moi, n'a rien à voir, je comprends pas où est le lien. Et donc, on peut vraiment avoir cet effet miroir. Et donc, ici, par déclic, par cette lumière qui va éblouir, c'est aussi, en fait, notre manière d'interagir avec l'autre. On peut être nous-mêmes ce miroir et être nous-mêmes ce reflet par rapport à qui il est. Enfin, qui il est, peut-être pas, mais en tout cas, le comportement qu'il présente. Et dans cette approche-là, lui permettre une prise de conscience. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin d'être en conflit. En fait, on entre dans la relation en revenant vraiment à un pragmatisme très, très intense, très factuel, pour pouvoir dire... peut-être nos limites, mais peut-être qu'une bonne étape, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre dans ses comportements, dans sa réalité, et pas forcément dans un aspect d'empathie. C'est vraiment dans un aspect de lui montrer, mettre en évidence son attitude, et pas réagir en reflet de son attitude à lui, c'est-à-dire je n'agis pas en fonction, mais je viens lui montrer, je viens lui formuler, lui expliciter ce qu'il est en train de faire. En étant le plus factuel et dans le non-jugement aussi. Donc tiens, on peut faire... Parfois je fais un peu l'idiote, hein. Ça m'arrive. Alors ça c'est un petit truc qui est astuce. C'est l'idiote bienveillante. Mais vraiment, ah mais tiens, je comprends pas. Alors que dans ma tête, j'ai parfois ma petite idée. Mais parfois je me trompe. Donc c'est bien de pouvoir dire ok, je suis pas sûre que je sais, je vais essayer de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Alors il y a aussi cette notion de... il y a de la peur, il peut y avoir de la peur derrière les comportements, derrière des conflits, derrière la colère, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir des blessures d'enfance. De nouveau, je dis pas qu'on doit être le thérapeute de l'autre ou quoi que ce soit, mais parfois simplement dire mais tiens, il y a ça qui se passe, tu es en train de te comporter comme ça, c'est le renvoyer vers sa propre responsabilité et ça nous permet à nous de rester aussi dans notre essence, en tout cas, si c'est ce qu'on a envie, si c'est ce qu'on sent qui est juste pour soi, de pouvoir exprimer qui on est vraiment et non pas de surenchérir
quelque part, à l'attitude de l'autre, à la violence de l'autre, de la bienveillance. On est dans le règle de la bienveillance pour soi et de la bienveillance pour l'autre et aussi de la bienveillance pour la relation. Alors on n'a pas de contrôle sur l'autre, il fait ce qu'il veut, il décide, il choisit s'il veut privilégier la relation ou pas, il choisit s'il accepte, enfin s'il accepte, parfois, c'est même pas une question, oui si ça peut arriver, j'ai déjà connu ça où on fait l'autruche, on est dans le déni, même avec des faits vraiment objectivables comme tiens, lis le texte, tu vois, que t'as écrit ou un truc comme ça, j'ai déjà eu des cas où non, on était encore dans le déni. Mais voilà, c'est une réponse aussi en soi, c'est un choix aussi d'être ou pas dans la relation avec quelqu'un qui, même face aux faits objectivables et montrés, je veux dire, reste bloqué dans sa vision des choses. Très bien. Alors, Oracle d'Isis, on va pas très bien. Enfin, si on la voit un peu en effet miroir, hein, en fait, sur la vidéo, ça fait un peu à l'envers, la version gauche-droite. Isis, c'est assez marrant parce que j'ai eu aussi, j'ai trouvé en même temps de jeux de cartes. J'avais eu des trucs avec Isis, avec les oh là. Celle-là, c'est la bonne. Ok. La voix du guerrier divin. Je vais aller voir quand même le texte. La voix du guerrier divin. La divine destinée. Il y a quand même cette notion, je crois que c'était dans le guerrier de lumière de Paul Célio ou un truc comme ça. Il y avait une notion d'être tellement dans sa puissance qu'on n'a pas besoin d'être dans de la force. Je sais pas si c'est clair. D'être dans une telle maîtrise de soi et dans une telle sérénité, dans un tel ancrage qu'en fait, l'autre n'a pas d'emprise sur nous. Il y a vraiment cette invitation à travers ces comportements-là. D'ailleurs, même si on regarde, elle est en train de danser sur le fil alors que c'est une notion de conflit, quoi. Oui, ça pas de problème, ça va bien. Moi, je suis cool, je fais mon petit truc, je regarde. Et j'ai même des ailes si jamais je sais pas tomber. Et vraiment cette notion de venir dans cet espace de force, de sérénité, d'authenticité. Je ne suis pas forcément ok avec l'attitude de l'autre, mais je peux positionner avec une neutralité bienveillante, avec aussi le fait de challenger un petit peu l'autre en allant lui montrer ses propres comportements, en adoptant un comportement qui va pas du tout s'aligner sur le sien, donc face à la colère, face à la violence, moi je reste dans une forme de neutralité. Alors bien sûr dans les extrêmes c'est pas toujours aussi simple, mais voilà, dans la plupart des conflits auxquels on est confronté, ça peut être un gars qui est en train de râler dans sa voiture et qui nous fait des gros coups de klaxon et des appels de phare. Hein. On peut rester dans notre centre et dans notre zénitude. Alors, je vais quand même vous lire le texte si je le trouve. Oui, je l'ai. La divine destinée, la voix du guerrier divin. Le guerrier divin vous guide vers votre divine destinée. Son énergie, l'élan qui permet de suivre sa voie malgré les difficultés, existe chez les hommes comme chez les femmes. Confronté à une épreuve, le vrai guerrier puise dans ses ressources intérieures, sagesse, concentration, intelligence, recours au divin. Le guerrier que nous avons en nous est plein de détermination et d'ingéniosité, de créativité. Je rajoute ça. C'est la partie de nous qui nous mène au succès spirituel. Donc, cet oracle, cette carte vous invite à vous en remettre à votre guerrier divin. C'est un peu bizarre comme phrase. Cette partie de vous, très sûre d'elle, croit fermement que vos désirs méritent tous les efforts, les évolutions personnelles, l'application, la concentration et l'attention que vous y mettrez, du moment qu'il s'aligne avec votre divine destinée. Fondée sur l'intégrité, elle fait en sorte que vos objectifs brillent comme des diamants et n'aillent pas contre ses convictions. Quand c'est le cas, elle fait tout pour que vous les atteigniez. Donc, la voie du guerrier divin n'est pas un moyen d'arriver à ses fins. En effet, moyen et fin revêtent la même importance. Le guerrier divin est certes capable de vous faire vivre votre divine destinée, mais d'une manière qui ne compromette pas l'intégrité de vos valeurs spirituelles. La voie du féminin, la voie VOIX du féminin, insiste sur le lâcher-prise, sur la volonté de laisser les choses se manifester au mieux. Le guerrier divin va dans ce sens, s'en remettant au jeu des forces cosmiques, prêt à s'aligner avec elles pour se sentir plus fort et aller plus loin. Alors, il y a blabla, c'est très bien, mais ici je sens que c'est pas le plus important. Mais il y a une incantation. Si jamais tu veux avoir un petit coup de pouce, juste pour faire t'aligner avec cette partie guerrière, divine en toi, que tu sois un homme ou une femme, on s'en fout, je t'invite à prononcer debout. Tu peux répéter après moi ce texte. Donc, ils disent debout, bien planté, les bras ouverts, le ventre rentré. Mais je pense que le plus important, c'est le faire debout, en conscience, pour faire les yeux fermés. Ô guerrier qui bat si fort dans mon cœur, ma destinée suprême m'attend. Ta force et ta détermination font fi de la peur, des doutes et des tergiversations.
Ô guerrier qui bat si fort dans mon cœur, voguons tous deux vers ma destinée suprême. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez fait l'incantation, si vous avez senti quelque chose au niveau de votre énergie et si ça a pu être un soutien. En tout cas, si vous êtes dans une situation de conflit comme ça, vous avez besoin de revenir à cet ancrage, n'hésitez pas à visualiser ce fameux guerrier intérieur, quelle que soit la forme qu'il a pris pour vous, et à vous reconnecter à cette énergie-là. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine.